Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, une heure restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile éternel. L'évangile de la grâce. L'évangile éternel. Bonjour et bienvenue à tous et à tous, toujours câblés sur le petit écran pour regarder l'émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose dans les Écritures. Je vous souhaite encore bon dimanche et bienvenue sur la radio-télévision Biel et bon appétit pour ceux qui sont à table. Surtout, soyez attentifs, c'est l'Évangile éternel. Bonjour frère Yannick. Bonjour, nous saluons tous les saints qui nous suivent de partout. Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel. Le pourquoi, le quand de chaque chose dans les Écritures fait réaliser. Nous sommes là encore de nouveau devant vous pour présenter la bonne nouvelle du royaume. C'est que Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes là pour présenter la bonne nouvelle du royaume. Voilà, nous sommes dans une série de questions et réponses parce que nous lisons dans toute la Bible... Il n'y a que Dieu qui peut répondre aux questions posées. Parce que nous disons, quand tu lis Genèse, c'est une question. Et la seule personne qui a la capacité de répondre aux questions, frère, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons que le Saint-Esprit travaille dans des corps que nous expliquons le vase, qui sont les ministres, qui sont les Éphésiens 4 et 11. Soyez branchés, restez dans la maison parce que vous aurez la lumière sur toutes les questions possibles par la petite grâce. Frère Élisée, vous avez la parole. Bien, nous avions l'habitude de présenter cette émission sous forme de thèmes, mais il y a des questions qui nous viennent ça et là. Donc, nous avons décidé de consacrer tous ces derniers numéros à répondre aux questions, aux préoccupations qui minent les frères et sœurs chez eux, dans les Écritures, ceux qu'ils entendent dans les taxis, dans les télévisions, ou ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent avoir la lumière. Voilà pourquoi nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas d'envoyer les questions par SMS. Et déjà hier, nous avions laissé une question en suspens. Il était question des pieds nus. Une sœur qui nous a envoyé un message qu'elle va dans une assemblée où on enlève les pieds. Est-ce qu'elle a l'assurance du salut? Donc, c'est pour aider la sœur et tous ceux qui sont dans la même confusion qu'elle, qui pourrait être éclairé sur cette question qui est les pieds nus. Frère Yannick, à vous la parole pour continuer. Frère Élisée, Exode chapitre 3, verset 4, il est écrit, mon frère Élisée. Prenez vos Bibles à la maison. Exode chapitre 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Prends le verset 10, frère Élisée, allons-y. Exode chapitre 3, verset 10. Verset 10. Ouais. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Très bien. Écoutez, dans Exode chapitre 3, c'est l'Éternel Dieu qui apparaît dans un buisson ardent. C'était une vision que Moïse voyait. Est-ce qu'on s'attend bien, frère Élisée? Et quand Moïse s'est détourné pour voir cette vision, il y a une voix qui appelait Moïse dans le buisson ardent. Est-ce que vous attendez ces choses, frère? Maintenant, Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, le lieu dans lequel tu te trouves, c'est un lieu saint. Est-ce que vous attendez ces choses? Et nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 10, Dieu a envoyé à Moïse, il dit, va aller délivrer mon peuple qui se trouve, ou frère, en esclavagisme dans l'Égypte. Est-ce que vous entendez bien ces choses, frère Élisée? Nous disons, quand Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple, Moïse est allé pieds nus. Est-ce qu'on s'attend bien, frère Élisée? Nous disons, quand tu lis la Bible, et tu t'arrêtes à la lettre, attention frère, c'est la mort qui est communiquée. Quand Moïse, Dieu lui dit, ôte tes souliers, parce que le lieu
dans lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Nous posons la question aux frères et sœurs, aujourd'hui, le lieu saint, c'est où? Parce que le lieu saint, ce n'est pas les bâtiments où là où vous vous trouvez. Et ces bâtiments, un jour, on peut vous chasser. Et quand on vous chasse, on vous déloge là-bas. Vous pouvez vous retrouver dans un autre lieu, frère. Maintenant, on va dire quoi? Que le lieu saint a changé. Voilà, frère, quand il n'y a pas l'explication. Et nous disons, frère, Dieu a envoyé Moïse. Moïse, quand Dieu l'envoie, Moïse est parti pieds nus, frère. Je l'ai dit hier, il n'y a aucune écriture. À la preuve du contraire, si un frère me présente ça, je vais m'incliner devant l'écriture parce que nous sommes faibles devant ce qui est écrit quand il y a l'explication aussi, frère. Est-ce que vous entendez bien, frère? Nous disons, il n'y a aucune écriture qui dit que Moïse a repris ses chaussures dans ses pieds. Mais quand Dieu envoya Moïse, Moïse est allé délivrer le peuple d'Israël pieds nus, frère. Attention. Donc nous comprenons que la délivrance que Moïse est parti porter au peuple d'Israël, il n'avait pas de chaussures dans ses pieds. Est-ce qu'on s'entend bien, frère? Il y a déjà un pourquoi, frère. Et nous disons, quand Dieu dit ôte tes chaussures, ôter les chaussures dans les Écritures veut dire quoi? C'est quand nous nous retrouvons dans les assemblées qu'on doit ôter les chaussures. Parce que moi, je vais présenter seulement une Écriture où Paul dit, il interprète, il explique les chaussures, frère. Prends ça. Éphésiens chapitre 6. Allez-y, frère. Éphésiens chapitre 6. Prends le verset 15. Il est écrit. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ouais. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Frère, bien-aimé Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, aux choses spirituelles, nous devons tenir un langage spirituel. Quand on dit chaussures, toi tu vois les chaussures comme ça qu'un cordonnier a fabriqué. Maintenant ici, Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, mettez quoi, frère? Chaussures aux pieds, le zèle. Chaussures aux pieds, c'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, nous avons des chaussures à nos pieds. Mais les chaussures, là, frère Paul dit, c'est quoi? Le zèle. C'est le zèle qui produit par un évangile de paix. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons, nous, les saints, nous avons nos chaussures tous les jours pendant la marche. Donc quand on dit chaussures, ce n'est pas les chaussures qu'un cordonnier a fabriquées. Il faut avoir l'explication qu'on dit chaussures. Je ferme d'abord cette parenthèse. Maintenant, retournons dans Exode. Nous disons ceci, frère. Quand Dieu envoya Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse est allé pieds nus. Est-ce que vous s'entendez bien, frère? Maintenant, nous disons Deutéronome chapitre 25, verset 5. Frère Élisée, prends ça pour le frère bien-aimé. Deutéronome chapitre 25, au verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Très bien, frère Élisée. Arrêtez-vous d'abord là, mais une pause. Nous parlons sur quoi, frère? Nous parlons en un mot, dans les Écritures, enlever les chaussures ou ôter les chaussures dans les assemblées. Est-ce que ça, c'est biblique? Nous disons d'abord c'est faux. Est-ce qu'on s'entend bien? Et nous disons, frère, quand vous réunissez et vous ne portez pas de chaussures, c'est votre problème parce que vous êtes en train seulement de ramasser les microbes. Ça n'a rien à voir avec la parole. Maintenant, vous aurez l'explication dans la parole. Quand Dieu dit ôte les chaussures, ôter les chaussures, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on s'entend bien? Et nous voulons dire quoi par là? Frère Moïse dit dans Deutéronome chapitre 25, verset 5, il dit ceci. S'il y a le frère qui habite, frère, dans une même maison, qui sont de la même famille, et que si l'un des frères est mort, c'est-à-dire que ses frères avaient sa femme, et le frère est mort. Maintenant, le frère du défunt, le frère qui reste en vie, ne peut pas aller chercher la femme en dehors de la maison. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne peut pas aller chercher la femme en dehors de la famille. Le frère du défunt doit prendre qui, frère? Doit épouser la femme de son frère, c'est-à-dire, autrement dit, doit épouser la femme du défunt. Maintenant, si le frère du défunt refuse d'épouser la femme de son frère, que j'appelle sa belle-sœur, qu'est-ce qui va se passer dans Deutéronome chapitre 25, verset 7, frère Élisée? Verset 7. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira... Doucement, frère. C'est-à-dire que si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, c'est-à-dire qu'il montre qu'il n'est pas capable de prendre, de racheter la femme,
qu'est-ce qui doit se passer? Elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied. Oh, frère Élisée, c'est-à-dire que si le frère du défunt refuse de prendre pour femme sa belle-sœur, qu'est-ce qui doit se passer? La femme se présentera devant le frère du défunt. Il fera quoi? Il ôtera ses souliers. Quand on ôte les souliers, c'est pour expliquer que tu n'es pas capable de faire quoi? De prendre la femme. C'est-à-dire que ôter les souliers, cela veut dire autrement que l'homme, elle n'est pas capable de racheter la femme. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Ça, je parle avec les Écritures. Jusque-là, on n'a pas encore expliqué. C'est-à-dire quand on dit ôter les souliers, frère Moïse a déjà prêché ça. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas capable de prendre la femme de son frère, après la mort de son frère, on doit ôter les souliers, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire quand les souliers est ôté sous ses pieds, nous disons ceci, c'est pour expliquer que l'homme ici que vous voyez, il n'est pas capable de racheter la femme. Donc, ôter les souliers explique autrement, c'est l'incapacité qui se fait manifester dans l'homme de ne pas racheter la femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'on dit. Donc, celui qui est pieds nus veut dire quoi? Que c'est celui qui n'a pas le pouvoir de racheter. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Pourquoi je dis ces choses? Matthieu chapitre 3, verset 11. Prenez vos Bibles à la maison, frère. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement, c'est l'évangile éternel. Matthieu chapitre 3, verset 11. Ouais. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Non, frère Jean-Baptiste aussi, voilà le problème. Au lieu de nous parler seulement que celui qui vient après moi, hein, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Mais Jean-Baptiste, il fait rentrer un propos ici, frère, qui est compliqué à expliquer. Mais comment Jean va nous dire encore que je ne suis pas digne de porter quoi, frère? Ses souliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que je ne suis pas digne de porter ses souliers? Jean voulait dire autrement que celui qui vient, lui doit garder ses chaussures. Est-ce que vous attendez? Mais Jean était comment, frère? Jean, je vous dis prophétiquement parlant, Jean-Baptiste était pieds nus. Frère Élisée, prends Deutéronome chapitre 25, verset 9. Allez-y, frère. Deutéronome chapitre 25, verset 9. Deutéronome 25, verset 9. Oui. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. En prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison des déchaussés. Ah, sa maison sera appelée en Israël la maison de quoi? Des déchaussés. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Donc nous disons ceci, c'est lui qui est incapable de racheter la femme, de prendre la femme, sa maison sera appelée la maison des déchaussés. Et nous disons que dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean qui parlait de Jésus, il dit que celui qui vient après vous bâtira du Saint-Esprit et du feu. Mais je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas ôter ses souliers pour donner à qui? À Jean-Baptiste. Or, celui qui ôte les souliers pour donner à son proche parent, il veut dire quoi? Moi, je n'ai pas le pouvoir de racheter. C'est toi maintenant qui as le pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Du rachat. Donc, quand nous disons ôter, cela veut dire que c'est l'homme qui n'a pas la capacité de racheter la femme. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? C'est ce qu'on a vu dans Ruth chapitre 2, verset 20. C'est ce qu'on a vu, frère. Il y avait Naomi. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Naomi était mariée avec un homme qui s'appelait Elimelech. Nous disons que Elimelech, il a fait 2 fils à Naomi. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Maintenant, Elimelech est mort. Mahlon et Kiljon. Après la mort d'Elimelech, plutôt, nous voyons que les 2 fils d'Elimelech, ils s'appelaient comment, frère? Mahlon et Kiljon. Mahlon et Kiljon. Et après leur mort, Naomi est restée avec 2 filles. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que Naomi est restée avec qui? Avec Orpa. Et elle est restée avec qui? Avec Ruth. Mais nous disons que c'est Ruth qui s'est accrochée à Naomi. Est-ce qu'on se comprend bien? Il a dit que ton peuple sera mon peuple,
ton Dieu sera mon Dieu. On se comprend bien. Mais nous disons que quand Naomi, Ruth a demandé la permission de glaner dans le champ, la portion de terre là où Ruth est partie glaner, ça appartenait à qui, frère? À À Boaz. Boaz. Or, Boaz était qui? Boaz était le proche parent de qui, frère? De Limelech. Est-ce qu'on se comprend bien? Et nous disons ceci, que Boaz a dit à Ruth qu'il y a un proche parent. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Prends Ruth chapitre 4, verset 6. Allez-y vite. Ruth chapitre 4, verset 6, frère Élisée. Ruth chapitre 4, verset 6. Vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Ruth chapitre 4, verset 6. C'est là où on explique cette portion de l'écriture que nous parlons sur le chaussure, frère, qui doit être ôté. Allez-y, frère Élisée. Dans Luc chapitre 4, verset 6, il est écrit. Ruth, Ruth chapitre 4, verset 6, c'est là où on explique la pensée. Comment est-ce que Ruth plutôt Boaz, a parlé à qui, frère? Et il a parlé à Ruth. Nous voyons que le plus proche, celui qui devait venir, c'est le plus proche parent de Boaz, c'est lui qui avait le droit du rachat sur Naomi et sur Ruth. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Et nous, quand nous voyons ces choses, c'était l'ombre des choses à venir qui devait être expliquées dans un homme qu'on appelle Jésus. Et nous voulons dire quoi par là, frère Élisée? Que quand cet homme qui avait, écoutez-moi, frère Élisée, quand cet homme qui avait le droit du rachat a refusé de prendre, frère, est-ce que vous comprenez ces choses, frère Élisée? De prendre Ruth comme femme, d'hériter le bien de son frère, voilà ce qui s'est passé. Cet homme devait ôter ses souliers et remettre à qui? à Frère Boaz. Élisée, à Boaz. Suis-moi ici, frère Élisée. Cet homme devait ôter ses souliers et remettre à Boaz. Quand cet homme a ôté ses souliers, il a remis à Boaz. C'est là où maintenant Boaz parle en disant que dorénavant, que Ruth m'appartient. Que le bien de mes frères, on fait quoi? M'appartiennent aussi. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est quand le soulier est ôté, c'est là où maintenant nous comprenons que Boaz a pris les droits du rachat. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous disons ceci, frère. Le soulier qui est ôté, c'est quoi, frère? Ça explique quoi? Quand le soulier est ôté, ça veut dire tout simplement que l'homme n'a pas le pouvoir de racheter ou de prendre la femme. C'est pour cela qu'on doit ôter ses souliers. Est-ce qu'on se comprend bien? De même aussi, nous disons Boaz, il a reçu le chaussure auprès de plus proches parents. C'était pour expliquer quoi? Que Boaz maintenant avait le pouvoir de prendre qui? De prendre la sœur Ruth. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Regarde-moi ici à la télé. Boaz maintenant a le pouvoir de prendre sœur Ruth. C'est-à-dire que quand le soulier est ôté, c'est pour expliquer que voilà l'homme qui a ôté le soulier. Lui, il est incapable de prendre la femme. Maintenant, c'est lui qui porte le soulier. C'est lui qui est capable de faire quoi, frère Élisée? De prendre la femme. Maintenant, Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas digne de porter ses souliers. Autrement dit, Jésus devait garder ses souliers et Jean-Baptiste est resté comme un frère. Pieds nus. Nous disons que tous les temps des prophètes, quand Dieu envoyait Josué, frère, Josué était pieds nus. Quand Dieu envoyait Esaïe, Esaïe était pieds nus. Quand Dieu envoyait Élie, frère, je vous dis, Élie était pieds nus prophétiquement parlant. Vous savez pourquoi? Parce que tous les prophètes là, personne n'avait le pouvoir de racheter la femme. C'est pour cela que Jérémie en prison, frère. Comment un prisonnier a le pouvoir de racheter, frère? Jérémie en prison, on lui a proposé un marché. C'était quoi, frère? C'était d'acheter les champs. Mais un prisonnier, comment il peut avoir l'argent, frère? C'est parce que Jérémie en prison, il avait le pouvoir de racheter les champs que j'explique la femme. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, frère Paul explique que vous êtes qui? Le champ de Dieu. Donc nous disons que c'est lui qui avait le pouvoir de racheter la femme. Que j'explique l'humanité tout entière, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez? Parce que dans ses pieds, il y avait les chaussures pour expliquer que c'est lui qui a le droit du rachat. Donc quand on dit ôter les chaussures, ce n'est pas dans vos assemblées que vous devez ôter les chaussures. Donc si nous comprenons bien en d'autres termes, donc quand vous vous réunissez, vous n'avez pas de chaussures, en un mot, vous voulez dire que vous n'êtes pas sauvés. Parce que nous, aujourd'hui, nous devons avoir les chaussures sur nos pieds. C'est ce que frère Paul dit. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, une assemblée là où les gens enlèvent les chaussures, frère, parce qu'ils disent quoi? Que Moïse, le lieu où se trouvait, c'était le lieu saint. Manque de l'explication. Nous disons, cet enseignement n'est pas biblique. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole du Seigneur. Donc, nous voulons dire quoi par là, frère? Que quand nous disons le chaussure qui devait être ôté,
aux pieds de Moïse. Même Josué aussi, Dieu a répété ça dans Josué chapitre 5, verset 15. Nous disons que tous les prophètes que Dieu a envoyés, frère, ils étaient pieds nus. C'est-à-dire, personne n'avait le pouvoir de racheter l'homme. Nos numéros, c'est 03, 02, 58, 20. 03, 02, 58, 20. Voilà, vous pouvez nous appeler. Nos numéros, c'est 03, 02, 58, 20. Voilà comment, frère Élisée, nous expliquons les choses à la télé, qu'aujourd'hui, dans les assemblées, nous ne pouvons pas ôter les chaussures, parce que quand Moïse, Dieu a demandé de l'ôter, c'était prophétiquement par là. C'est-à-dire que Moïse, même, il n'avait pas le pouvoir d'aller délivrer le peuple. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il a dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que Jésus a trouvé un peuple qui était sous la servitude. Est-ce que vous comprenez? La servitude de la loi, frère. C'est pour expliquer que c'est Jésus qui avait ses chaussures, c'est lui qui avait le pouvoir de racheter la femme. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Donc aujourd'hui, quand nous disons ôter les chaussures, ce n'est pas dans les assemblées que les gens doivent se réunir. Tu vois quelqu'un, il est tenté d'enlever les chaussures, il dit que ça c'est le laisser. Nous disons, le laisser, ce n'est pas les bâtiments que vous voyez, mais le laisser aujourd'hui, frère, c'est tout un homme qui est la personne du Seigneur Jésus. Est-ce que vous attendez ces choses? Amen. Voilà un peu, on peut répondre à cette question. Et là, je crois que la sœur est édifiée. Elle est bien édifiée avec tout l'ensemble de ceux qui étaient dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, nous continuons une autre question. C'est sur le combat spirituel. Le combat spirituel, lorsqu'on combat, on s'attaque à qui? Aux démons, aux sorciers. Voilà, frère Élisée. Allô? Oui, allô, frère Élisée. Oui? Bonjour. Bonjour. Quoi, tu es au travail? Voilà ce que nous disons aux bien-aimés. Il faut nous appeler. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. Vas-y, frère Élisée, il y a une question. Oui, c'était sur le combat spirituel. Le combat spirituel, nous combattons contre qui? Les démons, les sorciers, le diable. Et quand on combat, quelles sont les armes qu'on utilise? Le feu, le sang de Jésus, je ne sais pas, les marteaux, les bombes, les grenades. Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme arme? Et Ouais. Très bien, vas-y. Et contre qui on combat? Voilà. Nous disons ceci, frère. Quand nous disons combat spirituel, frère, vous devez être renseigné sur ça. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat où une femme est sortie au Congo. Est-ce que frère Élisée, tu me comprends bien? Oui. C'est lui qui a apporté cet enseignement que sur le combat. Vous voyez les gens, même dans les églises, les gens se réunissent. Oh, nous voulons maintenant, ça c'est le temps de combattre. Entrez dans le camp de l'ennemi. Tu vois aussi, le prédicateur et tout le peuple, ils rentrent. Allez, prenez les armes. Vous voyez. Mais quand tu rentres dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire que toi, tu es dans quel camp? Parce qu'il y a déjà deux camps. Il y a la lumière et les ténèbres. Mais quand tu rentres dans le camp de l'ennemi, cela veut dire que toi aussi, tu es dans les ténèbres. Donc les gens, il y a des prières qui envoûtent les gens, frère. Est-ce que vous accordez ce jour? Donc quand on dit combat spirituel, c'est pas oh, prends les chars, fire. Maintenant, aujourd'hui, même les gens ne veulent plus invoquer le feu en français. Vous savez pourquoi? Donc ils pensent qu'en invoquant le feu, même en anglais, fire Holy Ghost, ce n'est pas le combat spirituel. Donc, nous disons que le combat, frère Élisée, si quelqu'un a un message, il nous envoie ou il nous appelle. 03 02 58 20. 03 02 58 20. Frère Élisée, s'il n'y a pas un message, allons-y, suivez-moi à la télé ici. Nous disons ceci, frère Élisée, que le combat spirituel aujourd'hui, Paul a prêché le combat spirituel. Vous aurez la lumière et la précision. Quand nous disons combat, ce n'est pas s'attaquer aux démons, ce n'est pas seulement s'attaquer mon père est la franc-maçon. Non, ce n'est pas ça haïr les gens, ce n'est pas ça le combat spirituel. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Non, d'abord, les gens aujourd'hui arrachent. Oh, il faut arracher ta bénédiction, c'est ça combattre. On veut expliquer qui dans la Bible a arraché. Arracher, c'est quoi? Et auprès de qui on arrache? Parce qu'aujourd'hui, les gens arrachent. Fire Holy Ghost. Maintenant, ils ne veulent plus invoquer le feu en français. Maintenant, parce qu'en anglais, il y a une forte onction. Nous disons, c'est ça, ce n'est pas le combat spirituel. Pourquoi je dis ça, frère Élisée? Romains chapitre 7. Allons-y. Romains chapitre 7. Soyez ensemble avec nous à la télé. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous prenons le verset 18. Verset 18. Voilà. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Prends le verset 23. Verset 23. Oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Attention frère, le combat c'est la lutte, c'est la bataille. Est-ce que vous entendez bien? Frère Paul dit ceci, je vois en moi une lutte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? La loi du péché qui est dans les membres. Lutte contre la loi, frère, de quoi? De mon entendement. La loi de l'entendement, c'est quoi, frère? Parce que l'homme intérieur est enseigné par la parole. Est-ce que vous voyez ces choses? Amen. Donc, tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui par les ministères, c'est ça la loi de l'entendement. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, ces choses luttent contre la loi du péché qui est où, frère? Ce n'est pas dans l'âme, hein? C'est dans les membres. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Parce que dans Juge chapitre 1, quand nous disons combat, qui était d'abord digne de combattre? Juge chapitre 1, verset 1. Allez-y, frère Élisée. On va expliquer ça, frère. Juge chapitre 1, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Verset 2. L'Éternel répondit, Judas montera. Attention, celui qui doit monter premier pour combattre contre les Cananéens, c'est qui, frère? Judas. C'est Judas. Continue, frère. Judas montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Prends le verset 19. Allons-y. Verset 19. Oui. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Ah, frère, qui de nous montera le premier pour combattre contre les Cananéens? La réponse est donnée par qui? C'est par Judas. Donc, c'est lui qui combat en réalité, frère. C'est qui, frère? C'est Judas. Est-ce qu'on s'entend bien, frère? Mais nous disons, qui est Judas? Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que Cana était là, il y avait les ennemis qui se trouvaient en Cana. Maintenant, pour posséder Cana, le peuple d'Israël s'est consultait Dieu, il disait, qui de nous montera premier pour combattre contre les Cananéens? La réponse, c'est Dieu qui donne. C'est Judas qui doit monter pour combattre. Cela veut dire quoi? C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a la capacité, le pouvoir de combattre contre l'ennemi. C'est qui, frère? C'est Judas. Mais quand Judas veut monter pour aller combattre, il ne monte pas seul, frère. Judas prend Siméon, il dit à Siméon, monte avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que la portion de terre échue par le sort qui était donnée à Siméon, cela se trouvait dans Judas. C'est-à-dire que Siméon se trouvait où, frère? Dans Judas. Maintenant, quand Judas combat, est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Suis-moi. Quand Judas combat, la victoire de Judas, c'est la victoire de qui? De Siméon. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est ce que frère Paul dit. Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Or, l'amour, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Donc, nous disons que c'est lui qui a combattu, c'est Judas. Mais qui est Judas? C'est Jésus. C'est pour ça que l'Écriture dit ceci. Voici le lion de la tribu de Judas a vaincu. Ça, c'est Apocalypse chapitre 5, livre scellé. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons que c'est lui qui a vaincu, c'est Jésus qui est sorti de la tribu de Judas comme fils de David. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Nous disons que c'est lui qui a combattu contre nos ennemis, c'est Judas. C'est pour cela, frère Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, frère Élisée prend ça vite. Allons-y, frère Élisée. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Ouais. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il n'est pas un prophète américain. Il là, c'est Jésus. Continue. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus à la croix de Golgotha, il a dépouillé les autorités, les dominations, frère.
toute la puissance de l'ennemi a été anéantie à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Donc, nous disons que le lieu où Jésus, le lieu où Dieu a dépouillé l'ennemi, que nous expliquons le diable avec toute sa force, c'est à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix de Golgotha, c'était la bataille entre les deux lions. Mais il y avait un lion qui était supérieur à l'autre. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pour ça que frère Paul dit que le diable rôde tout autour de vous comme un lion qui rugit. Est-ce qu'on se comprend bien? Et nous disons que c'est à la croix de Golgotha, là où Jésus a dépouillé la force de l'ennemi. Mais là, nous, aujourd'hui, nous combattons dans la victoire. Est-ce que vous voyez ça? Simeon qui se trouve dans Juda. Mais ce que j'aime, frère, dans Juge chapitre 1, verset 19, nous voyons que c'est Judas qui a combattu, frère. Mais l'Écriture dit que Judas s'est rendu maître de la montagne. Mais il n'a pas pu chasser les ennemis qui se trouvaient où, frère? Dans la plaine. Oh. Nous disons comment Judas, c'est lui le vainqueur. Mais il n'a pas pu chasser les ennemis qui se trouvaient dans la plaine. Or, Cana s'était constitué comment? Dans Cana, il y a la montagne, il y a la vallée, il y a quoi encore, frère? Il y a la plaine. De même aussi, nous expliquons Cana comme l'homme, parce que le nom de Cana est sorti d'abord par un homme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Noé a maudit qui, frère? Cana. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Et nous disons Cana véritable qui a pris nos malédictions, c'est qui, frère? C'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous disons Cana comme l'homme comme ça, il est tripartite. Est-ce qu'on se comprend bien? L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'homme a quoi, frère? A le corps. Maintenant, quand Jésus est venu comme le véritable Judas, il a d'abord racheté l'âme. Il a fait le rachat de l'esprit, mais il nous a laissé dans ce corps. Maintenant, dans ce corps, il y a quoi, frère? Il y a les chars de fer, il y a des ennemis qui sont là. On se comprend bien. Mais Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Et c'est ce que frère Paul dit dans Romains chapitre 7, qu'il y a une lutte qui se passe entre la loi de mon entendement et la loi du péché qui est dans les membres. J'explique la loi du péché qui est dans les membres. Ce sont les chars de fer qui se trouvent sur la plaine. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc la plaine comme le corps, comme la chair, là où se trouvent tous les désirs de la chair. Je vous dis qu'à titre de formation, il n'y aura aucune délivrance qui va supprimer tous les désirs de la chair. C'est-à-dire quoi, frère? Tu vas te réveiller comme ça, tu vois que la chair t'attire à faire des choses qui sont contraires à quoi, frère? À l'esprit, à la parole. C'est-à-dire, c'est ce que frère Paul dit, c'est qu'il y a une lutte qui se passe entre la loi de mon entendement et la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché qui est dans mes membres, c'est ça le char de fer. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc vous voyez un frère, il sait bien, frère. Hein? Regarde ce qui se passe, frère. On explique les combats spirituels selon Paul. Pas les combats spirituels selon une femme qui sort au Congo au 17e mairie. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement Fire Holy Ghost. Non. Paul a prêché la lutte qui se passe dans nos vies. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, quand on dit combat spirituel, ce n'est pas envoyer le feu sur les démons. Parce que ça, c'est d'abord une prière diabolique. Est-ce qu'on se comprend bien? Paul a parlé sur la lutte qui s'est passée entre la loi de l'entendement et la loi du péché qui est dans les membres. C'est-à-dire que ce que nous écoutons, comme la parole, doit combattre contre les désirs de la chair. Est-ce que vous voyez, mes frères? Un frère, il peut rentrer dans la maison, il voit 10 millions là, placés sur la table, frère. Maintenant, la loi du péché qui est dans les membres, les désirs de la chair, va l'attirer à comprendre. Ah, frère, tu peux enlever aussi 100 000, hein? Ça va rien, frère. Ça, c'est le char de fer. Maintenant, la loi de l'entendement doit lutter. Non, frère, tu ne peux pas dérober. Tu ne peux pas prendre parce que ça ne t'appartient pas. Tu vois le combat spirituel? Donc, le combat spirituel, ce n'est pas Fire Holy Ghost. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Olangi a mal prêché ces choses. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Nous disons, à titre de formation, Paul a prêché sur le combat. Mais il faut voir comment combattre. Et le combat, là, c'est quoi? Frère, est-ce qu'on se comprend bien? Donc nous disons, c'est la lutte qui se passe. Prends Galates chapitre 5, verset 15. Allons-y, frère Elisa. Galates chapitre 5, verset 15. Prends même verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés tu vois, entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu vois l'affrontement qui est là? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Donc, ça veut dire que la chair t'amène à obéir à ses désirs. Maintenant, l'esprit, par l'enseignement, est-ce que vous comprenez ces choses? Nous enseigne tout que ça, ce n'est pas bon. Maintenant, la lutte, c'est comment, frère? Il y a la lutte, hein, frère, c'est quand la personne reçoit la vraie parole.
Quand tu reçois la vraie parole, maintenant la parole doit combattre ces désirs-là. Et nous disons que la bataille là, c'est jusqu'à la mort. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Parce que Amalek nous combat par derrière. Et frère Moïse a dit que la bataille d'Amalek, ça sera comment, frère? De génération en génération. Nous disons que la chair que vous voyez là ne peut pas te laisser tranquille. C'est comme quelqu'un fait la prière. Oh, Satan, laisse-nous tranquille. Oh, la chair là, je ne veux pas que tu m'embrouilles. Non, la chair est attachée à toi, mais tu dois dominer. Parce que frère Paul dit quoi? Dominer le mal par le bien. Est-ce que vous voyez ces choses? Surmonter le mal par le bien. C'est-à-dire que nous avons la parole. Nous avons la connaissance et cette connaissance doit nous permettre à dominer sur la chair. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Si tu as une connaissance qui ne te donne pas la capacité de vaincre les péchés, il faut vérifier ça. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Il faut vérifier cette connaissance-là. Nous disons que le combat spirituel, ce n'est pas ce qu'on a prêché au 17e riz, ce n'est pas ce que les femmes prêchent, que fire Holy Ghost. Combat spirituel, maintenant, c'est quoi, frère? C'est que si tu as un frère, il vient du village, avant de recevoir ce frère-là, tu dois d'abord vérifier son état d'âme. Mais comment tu dois savoir d'abord l'état d'âme de la personne? Je dis que Judas était là avec les disciples. Personne ne connaissait l'état d'âme de Judas. Qui connaissait ça? Jésus. Non, mais quand est-ce que... C'est quand le Père est donné. C'est là où la nature de l'homme est révélée, frère. Nous disons même dans nos assemblées, on peut avoir les sorciers. Est-ce que vous voyez ça? Personne ne peut connaître quand ça, c'est le sorcier. Mais c'est quand nous voyons que cet homme, quand il écoute la parole, et il ne manifeste pas la vie de la parole, c'est là qu'on comprend son état d'âme. Donc l'état d'âme, ce n'est pas, frère, tu vois ton frère, il vient du village, bon, je vais rester un peu chez toi. Tu dis, non. Le combat spirituel nous enseigne, on doit d'abord évaluer. Tu vas évaluer comment? Tu vas évaluer. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Or, l'Écriture nous dit d'être comment? Hospitalier, frère. Donc nous, on n'a pas peur des démons parce qu'on a vaincu les autorités, les dominations. Jésus les a vaincus à la croix de Golgotha. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Aujourd'hui, les gens font des prières. J'arrache. Mais arracher, c'est quoi? Qui est la personne qui a arraché dans les Écritures? Parce que nous avons expliqué que celui qui a combattu ou celui qui combat aujourd'hui, en nous, c'est Judas. Or, Judas véritable qui combat en nous, frère, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, frère, même si les gens disent que combat spirituel, ça, ce n'est pas le combat spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vaincre les désirs de la chair. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, le combat que nous expliquons ici, c'est la lutte qui se passe entre la loi de l'entendement et les désirs qui se trouvent dans la chair. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Mais nous expliquons, frère, quand les gens aujourd'hui prient, j'arrache. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Tu arraches, tes biens sont où pour arracher? Parce que frère Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Allez-y, frère Élisée. Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Ouais. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Frère, nous sommes morts avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et notre vie est cachée où? En Christ. Avec Christ. Avec Christ. Répétez bien la lettre, frère Élisée. Attention. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre vie, nos vies sont cachées où? En Jésus, en Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons ceci, frère, que nos vies ne sont plus entre les mains de l'ennemi. Vous voyez, même il y a des chansons diaboliques. S'attrape pas tes bagages, je te les remets. Mais ça, ce n'est pas à toi de donner Satan les bagages. Bon, toi, tu as quelle relation avec Satan? Satan prend tes bagages, je te les remets. Voilà des cantiques comme ça qui embrouillent les gens. Ce sont des cantiques non inspirés, il ne faut pas chanter ça. Oh, Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, quoi, frère? Et chargez, je vous donnerai. Celui qui décharge, c'est qui? C'est Jésus. Mais comment vous chantez encore? Satan prend tes bagages. Ça, c'est parce que vous ne voulez pas être enseigné. Ce n'est pas le combat spirituel. Et quand les gens arrachent, j'arrache, on va expliquer qui est celui qui a arraché dans les Écritures. Et arraché, c'est quoi? 1 Samuel. Allez-y, frère. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Oui. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau... Ici, Saül dit à David que toi, tu es un jeune. Tu ne peux pas combattre qui frère. Tu ne peux pas combattre Goliath. Est-ce que vous entendez ces choses? Vas-y, s'il y a un appel, écoutez, frère Élisée, on reçoit. S'il y a un appel, on reçoit, frère Élisée. Voilà ce que nous disons.
Donc, nous voulons dire ceci, frère, que 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Allez-y. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Ah, frère, est-ce que tu comprends ces choses? C'est-à-dire que David devait combattre contre Goliath. C'est Saül qui s'est présenté et dit, mais toi, tu es un jeune. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu ne peux pas combattre contre cet homme. C'est un vaillant. Est-ce que vous voyez, frère? Maintenant, David répète ce qu'il faisait dans l'ombre, frère. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Qu'est-ce que David dit? Je courais après lui. Verset 34. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever un des troupeaux. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire, quand David faisait paître les troupeaux, si un lion venait pour enlever une brebis, David courait après ce lion ou ce ours. Il faisait quoi, frère? Avant d'arracher, David d'abord doit frapper le lion et puis faire quoi? Arracher. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Mais nous disons, qui est ce lion? Est-ce qu'on se comprend bien? Mais qui est la brebis qui a été arrachée? Est-ce que vous voyez ça? Où David doit venir encore récupérer cette brebis. Nous disons ceci, frère. David ici, c'est qui? David, c'est Judas. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que Goliath cherchait un homme de descendre pour combattre contre lui. Et nous disons que c'est lui qui a arraché la brebis dans la gueule du lion. N'est rien d'autre la personne du Seigneur Jésus qui sort du tribu de Judas, comme le fils de David, comme le véritable David. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il est venu nous arracher dans la gueule du lion que j'explique les diables. Donc, arracher, cette œuvre, c'est Jésus qui a accompli ça à la croix de Golgotha. Mais avant d'arracher la brebis, il faut faire quoi, frère? Il faut d'abord frapper. Donc nous disons que frapper, c'est ça, dépouiller la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Le diable a été dépouillé à la croix selon Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. C'est là où maintenant Dieu nous a arrachés entre ses mains. Donc aujourd'hui, moi, frère Yannick, je ne me trouve plus entre les mains de l'ennemi. Parce que ma vie maintenant, c'est Colossiens chapitre 3, verset 3. Ma vie est en Christ en Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Arracher, c'est Judas qui a fait ça. C'est David qui a fait ça comme Judas. Il nous a arrachés comme la brebis dans la gueule du lion, frère. C'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Donc aujourd'hui, Élysée, il n'y a pas de prière où les gens font maintenant. J'arrache la bénédiction. Non, 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 non. Nous sommes la femme du roi. Nos désirs se portent vers qui, frère? Vers les maris. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas à parler au diable, mais je m'adresse à qui, frère? Au mari qui est qui, frère? Qui est Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font des prières même qui sont diaboliques, frère. Tu vois, quelqu'un dit, j'arrache. Nous disons, c'est lui qui a arraché, c'est David qui a arraché la brebis dans la gueule de qui, frère? Du lion. Or, le lion a expliqué qui? Goliath qui expliquait le diable. C'est ça l'œuvre de la croix, frère Élysée. Donc, c'est pour répondre aux frères et sœurs. Frère Yannick, vas-y. Il a été compris que le combat spirituel, c'est la lutte entre la chair et l'esprit. Oui, maintenant, quelle est la place des démons? Donc, c'est-à-dire que les démons, on n'a rien à foutre, ou bien... très bien, il faut faire attention. Frère Paul dit que nous ne nions pas ses desseins. C'est-à-dire que nous, dans notre évangile, nous reconnaissons que le diable est là. Nous reconnaissons que les esprits méchants sont là. Prends Éphésiens chapitre 6. Prends Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Attention, contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous ne luttons pas contre les hommes. Contre les choses qui sont visibles comme ça, frère. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais les dominations, là, frère, c'est quoi? C'est Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Jésus les a dépouillés leur force à la croix de Golgotha. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, frère, nous reconnaissons que le diable est là, il agit, il travaille avec les esprits méchants que nous expliquons les démons. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, nous disons que nous, quand nous nous réunissons, nous n'avons pas peur de ces démons parce que Jésus a dépouillé leur force à la croix de Golgotha, selon Colossiens chapitre 2, verset combien? 14 à 15. Mais nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas les démons. Il y a des sorciers, ils sont là. Ils nous écoutent même comme ça. Mais nous n'avons pas peur d'eux parce que Jésus les a dépouillés leur force à la croix de Golgotha. Maintenant, si dans les assemblées, les gens se réunissent du matin au soir
pour chasser uniquement les démons, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord peur de ces démons. Est-ce qu'on ne se comprend pas bien fait? Donc nous disons ceci, frère. Les esprits méchants sont là, c'est ce que frère Paul dit. Nous ne luttons pas contre la chair et contre les sangs, mais contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont où, frère? Dans le lieu céleste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diable agit aussi par les esprits méchants, par les démons. C'est pour ça que vous voyez, frère, si même un ministre, quelqu'un qui se dit ministre de la parole, il prêche mal, vous pensez c'est quoi? Ce sont les esprits mauvais qui sont en lui amènent à prêcher mal. Maintenant, nous, notre lutte, quand nous passons à la télé, on ne peut pas s'attaquer à cet homme. C'est ça, Éphésiens chapitre 6. Donc, quand nous passons à la télé, non, on ne peut pas s'attaquer à... Oh, toi, tu iras en affaire. Non, on ne s'attaque pas à cet homme. Parce que je comprends que derrière son message, il y a un esprit. C'est ça que frère Paul dit. Donc, nous luttons maintenant contre ces esprits-là. Maintenant, quand nous passons à la télé, notre combat, c'est ça que frère Paul a fait devant cette femme. La femme, elle répétait les discours. Et ces hommes sont les hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Paul a compris que je n'ai rien à faire avec cette femme. Paul regarde la femme, il dit ça, derrière cette femme, il y a un esprit qui parle. Et cet esprit, c'était quoi? C'était l'esprit de Python. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça notre ligne. Paul a combattu ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons, même aujourd'hui à la télé, il y a des esprits de Python qui parlent. Tu vois quelqu'un, quand il enseigne des choses qui sont à peu près, il fait faire quoi? Que lui aussi, il est dans la vérité. Mais quand nous venons, nous détectons. Attention, les prophètes congolais que vous voyez là, c'est un faux. Les prophètes américains que vous voyez là, c'est un faux. Parce que derrière son message, il y a la séduction pour faire quoi? Pour amener les gens à l'enfer. Donc voilà notre combat. Est-ce que vous voyez ça? Mais on ne s'attaque pas aux individus. Oh frère, tu es en enfer. Oh frère. Oh non. Non. On n'est pas là pour ça. Donc les combats spirituels aujourd'hui, frère, nous expliquons. Premièrement, le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. De même aussi que nous disons pendant la marche des enfants d'Israël, le premier ennemi qu'Israël a rencontré, c'était Amalek. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Et la guerre avec Amalek, c'est de génération en génération. Nous expliquons Amalek comme le désir de la chair, et ce désir sera de génération en génération. Mais la parole en nous fait dominer tous ces désirs. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Est-ce que vous entendez ces choses? Et les ennemis aussi, ce sont le feu prédicateur. Est-ce que c'est pour ça, frère Paul dit, je combattis contre les bêtes. Est-ce que vous entendez ces choses? Un faux ministre, un faux ouvrier, c'est un ennemi du peuple. Donc quand il passe à la télé pour prêcher des choses qui sont contraires à la saine doctrine, ça c'est un ennemi, frère. Maintenant, nous, notre combat, ce n'est pas s'attaquer à cet homme, mais c'est combattre l'esprit qui est derrière ces messages. Est-ce qu'on se combat bien, frère? Amen. Donc nous avons d'abord le combat. La lutte, frère, prends 1 Pierre. Prends 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Frère, comment Pierre utilise le mot guerre? La guerre, c'est quoi? C'est le combat, c'est la bataille. Les convoitises charnelles font la guerre à quoi, frère? À l'âme. C'est ça le combat. Les combats spirituels, hein. Ce n'est pas que ta tante vient du village, elle veut te rendre visite. Toi, tu dis, non, au nom du combat spirituel du 7e Biri, moi, je ne reçois pas ma soeur. Non, ce n'est pas ça le combat. Ça, ce n'est pas le combat. Ça, ce n'est pas le combat. Si tu vois déjà un frère, il a peur de sorcier, c'est-à-dire il n'est pas sauvé. Il n'est pas même sauvé. Parce que celui qui est sauvé, sa vie est cachée à qui, frère? En Christ, en Dieu. Donc on ne peut pas avoir même peur de démons. Ils sont là, ils doivent être là. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ils doivent être là, mais nous, on n'a pas peur d'eux. Parce que Jésus a déjà dépouillé leur force. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons pas encore Romains. Romains chapitre 13, verset 14. Romains 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Très bien. Voilà, frère Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, à porter quoi? Porter les âmes spirituelles pour résister. Est-ce que vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, les âmes spirituelles, ce n'est pas ce que les gens enseignent là, le prière que les gens font dans les églises. Vous voyez, quelqu'un dit, un ministre dit, bon, prends l'arme. Bon, prends l'hélicoptère, rentrons maintenant. Allez, allons-y, détruire les camps de l'ennemi. Ça, c'est pas ça, frère. Donc aujourd'hui, les armes que nous devons nous revêtir, c'est la parole, c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc dans une assemblée, là où la vérité n'est pas là, comme la ceinture, frère, quelqu'un ne combat pas. Tu vas combattre comment? Quelqu'un qui n'a pas la vérité, il est dans l'ignorance, il va penser qu'il combat, mais il ne combat pas. Donc, les combats que nous expliquons, ce n'est pas d'abord par rapport à la personne qui est à côté de toi, non. Mais nous disons que les combats véritables, c'est ce qui se passe dans l'homme. Les désirs de la chair, qui sont contraires à celles de l'esprit. Et nous voulons dire aussi que, bien-aimé Paul nous a montré comment
Nous devons combattre dans ces combats, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc aujourd'hui, nous, on ne peut pas haïr nos ennemis. Mais comment est-ce que nous devons combattre? Je vous explique comment les combats, frère. Romains chapitre 12, verset 19. Paul nous montre comment. Romains 12, verset 19. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Mais frère Élisée, pardon, continuez. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Regarde ce que frère Paul dit. Aujourd'hui, nous avons des prières que les gens font. Retour à l'expéditeur. Mais Paul dit non. Paul n'a pas enseigné ça, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Paul n'a pas enseigné retour à l'expéditeur. Paul a dit quoi, frère? Ne vous vengez pas. Parce qu'il est écrit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est Dieu qui doit venger à notre place. Retourne seulement dans Romains, frère. Continuez maintenant. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim. Oh, frère Élisée, je vous dis au nom du Seigneur, il y aura des gens. Remarque ce que l'Écriture dit. Frère Paul dit, si ton ennemi a faim, je vous dis au nom du Seigneur, dans ce monde, tu peux avoir des ennemis autant. Il y a quelqu'un, tu lui as rien fait, mais il te dit seulement, moi, je n'aime pas cet homme. Tu peux chercher des conciliables, tu peux chercher, non, bon, trouvons la paix. Il va te dire seulement, frère, moi, je veux des problèmes avec ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, frère Paul dit ceci, si ton ennemi a faim, fais quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Non, Élisée, ce que j'aime pas avec toi, tu aimes ajouter. Envoie le feu sur lui. Non, frère Élisée. Si ton ennemi a faim, envoie le feu sur lui. Au nom du combat spirituel. Diabolique. Non, continue alors. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça le véritable combat spirituel. Frère Paul. Paul a enseigné ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire que si ton ennemi a faim, tu as quelqu'un qui ne t'aime pas. Vous vous croisez, bonjour frère. Tu prends l'argent, tu lui donnes. C'est ça le message qui doit être prêché aujourd'hui dans les églises, frère. Donc ce n'est pas en demandant aux frères et sœurs, envoyez le feu. Est-ce que vous voyez ça? Paul n'a pas dit envoyer le feu, mais Paul dit en faisant ceci, vous allez amasser de charbon ardent sur sa tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc la présence de charbon ardent, c'est ça la présence du feu. Donc pour lui, c'est comme un jugement. Donc nous sommes appelés à faire seulement du bien. C'est ça le combat, frère. Élisée, est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quelqu'un vraiment, frère Élisée, quelqu'un vraiment t'a fait du mal. Mais l'Écriture demande ceci, frère. Tu vois seulement à côté de toi, il y a une sœur, il y a un frère. Il t'a dit à tous les jours que tu as fait. Mais toi, tu viens un jour, tu achètes une chemise. Tu dis, la sœur, prends. C'est ça le combat spirituel, frère. Maintenant, la chair va te dire, oh non, mais tu es ma boule. Notre évangile nous enseigne à devenir les maboules. C'est-à-dire à devenir les gens qui ne sont plus visibles devant les gens comme ça. Non. Nous devons disparaître. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais aujourd'hui, il y a des enseignements qui sortent qu'au nom du combat, l'homme doit haïr ses frères, l'homme doit haïr ses ennemis. Même Jésus n'a pas dit ça, frère. Frère Paul dit ceci, que nous devons faire le bien en faveur de nos ennemis. C'est-à-dire que comme nous sommes là, frère, c'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire comme les enfants de Dieu, frère, c'est bénir, c'est pas maudire. Donc c'est pour dire en un mot, la personne qui a posé cette question, que nous disons que les combats spirituels véritables que Paul a prêché, que Pierre a prêché, c'est la lutte qui se passe entre la loi de notre entendement et le désir qui se trouve dans les membres. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous disons, même quand Judas a combattu, frère, Judas s'est rendu maître de la montagne, mais il n'a pas pu chasser les ennemis qui se trouvaient sur la plaine. Je vous dis, au nom de Jésus, les ennemis là sont Amalek. Ils nous accompagnent durant tous les jours jusqu'à notre mort. Frère Élisée, quelqu'un vraiment, tu rentres dans un taxi-bis comme ça, tu vois quelqu'un te cogne. Tu vois maintenant, Amalek s'élève, les désirs charnels s'élèvent. Oh, mais Élisée, toi aussi, mais tu peux aussi réagir. Maintenant, la loi de l'entendement doit t'enseigner que Élisée, rends-toi faible. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la lutte, c'est ça le combat. Donc le combat spirituel, ce n'est pas ce que les gens prêchent à la télé, frère Élisée. Je vous remets la parole. S'il y a des questions, nos numéros c'est 03 02 58 20, frère Élisée. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Voilà. Il y avait un frère qui a posé la question hier sur la femme d'Apocalypse 12, 1. C'est une question qui avait déjà été répondue. Peut-être que le frère n'a pas suivi. Ouais, réponse appel. Nos numéros c'est 03 02 58 20. Allô?
Allô? Oui, Mon frère. bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Amen. Je suis avec vous. Vraiment, je suis très content de votre message. C'est le vrai, véritable, ce que j'ai fait dans mon église, et les gens ne veulent pas entendre. Ils viennent seulement sur les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est Dieu qui vous a choisi dans le Gabon et pour prêcher dans le monde entier. Et vous bénissez, vous, vos foyers, vous, et vous allez aller votre résultat qui lui demande qu'est-ce que ça va le dire. Que Dieu soit avec vous. Amen, frère. Au revoir. Merci, mon frère. Merci. Que Dieu vous bénisse encore une fois davantage. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. Nous sommes presque à la fin, frère Élisée. Je ne sais pas, vous parlez de quoi? Le frère a posé la question sur la femme de Apocalypse chapitre 12, verset 1. Il y a eu une exposition sur ce verset ici à la télé. Il y a eu un séminaire pendant 5 jours. Je ne sais pas d'où est-ce que le frère sort, ou si tu n'es pas informé, ou si, je ne sais pas, il veut savoir qui est la femme de Apocalypse chapitre 12, verset 1. Voilà, c'est un enseignement, frère. On aura du mal par rapport au temps qui nous reste de expliquer la femme d'Apocalypse chapitre 12. Mais il y a des CD, il peut venir à l'Assemblée, il aura ça. Ou bien il peut nous trouver en particulier, il aura l'explication. Ou bien on peut programmer ça un jour pour parler de la femme de l'Apocalypse chapitre 12. Mais avec les 5 minutes, soyez-en sûrs, on ne peut pas parler de la femme de l'Apocalypse chapitre 12 parce que ce sont des choses qu'on doit dévoiler. Nos numéros, c'est 03 02 58. Allô? Oui? Shalom, frère. Shalom. Honnêtement, je suis à l'émission. Oui? Oui, je voulais vous soutenir dans ce que vous faites. Amen. Honnêtement, nous devons envoyer les balles sur la cible contre les forces de doctrine. C'est pas ce que nous entendons combat spirituel, alors combat spirituel n'est même pas ce qu'il parle dans les églises. Combat spirituel, c'est combattre contre les esprits, contre les démons. Honnêtement, que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi autant, mon frère bien-aimé. Amen. Merci. Merci. Nous sommes presque à la fin, vraiment. Et on nous fait signe, nos numéros, c'est 03 02 58 20. Vraiment, si vous avez aimé, on peut poursuivre ça à la prochaine. Expliquer les combats spirituels dans les détails, frère. En résumé, nous avons qu'une heure du temps. On ne peut pas tout épuiser. Mais que Dieu vous comble dans vos maisons, vous qui avez aimé cet enseignement sur les combats spirituels selon l'enseignement des apôtres, pas selon l'enseignement des hommes. Voilà ce que nous pouvons dire. On reçoit le dernier appel. Frère Élisée, allez-y vite. Allô? Oui? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, c'est situé où l'église? C'est ce que nous apprêtions à faire, donner l'adresse de l'église. Oui. Si vous pouvez raccrocher pour qu'on vous explique. Ah, d'accord, merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ça m'a réconforté. La foi encore revenue. C'est ça, papa. Merci beaucoup. Que Dieu te soutienne et qu'il te fortifie encore. Merci. Amen. Amen. Dans l'adresse, nous sommes presque à la frère Élisée. Nous sommes situés à Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur, et nous répondons au 05 39 79 39 ou au 03 02 58 20 ou au 04 39 98 31. Donc, vous arrivez au carrefour poubelle en allant vers le CS de Mindoubé. Dès que vous êtes à ce carrefour-là, qu'on appelle le carrefour poubelle, vous pouvez nous appeler. Nous ne sommes pas loin de là. Très bien, on s'est réunis mardi. Déjà, on a enseignement. Jeudi, on a enseignement. Dimanche, on a enseignement. Mardi, à partir de 18h. Jeudi, à partir de 18h. Dimanche, à partir de 9h. Demain, suivez-nous. Vraiment, il y a des appels. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Allô? Oui? Je voudrais savoir, frère, vous êtes dans l'église du prophète William Abraham. Pardon? Hein? Vous dites demain si nous sommes les proches du prophète. Non. Nous sommes de l'évangile éternel, Apocalypse 14, versets 6 à 7. Voilà. Donc,
Vous pouvez arrêter, nous sommes presque à la fin. Nous ne sommes pas de Malachie 4, nous sommes dans l'assemblée des 5 que Paul a prêché, Pierre a prêché. C'est une suite logique, c'est une continuité. Donc voilà un peu. Nous sommes dans l'assemblée que Paul, Jacques, tous les frères ont prêché. C'est l'assemblée des saints, c'est ce que frère Paul ont laissé, et les Jacques, tout le reste. Nous sommes à la fin, vraiment appelez-nous après l'émission, que Dieu vous bénisse à la maison. Demain, lundi, nous sommes là. Frère bien-aimé, donc lundi nous sommes là à partir de 19h. Suivez-nous lundi à 19h. Samedi, nous sommes là à partir de quelle heure, frère? À partir de 20h. Donc suivez-nous dorénavant. Lundi, demain à partir de 19h pile. Soyez vraiment scotchés. Et samedi à 20h. Que Dieu vous bénisse. Je salue ma soeur Annie, je salue la soeur Chantal, je salue Pasteur Gervais, mon frère Caleb, frère Scott. Soyez bénis, soyez comblés. La soeur, que Dieu vous comble tous par sa grâce infinie. À la prochaine. Ainsi que tous mes collègues qui me suivent en ce moment, soyez bénis, que Dieu vous garde. Et même si le monde est dans les noirs, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel. Quelqu'un croise la lumière, une heure restera le même. Sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel, L'évangile éternel, oh, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. l'évangile éternel.